Comment créer ton système de richesse pas à pas en 2024? En 2024, on ne devrait plus mystifier avec la richesse. La richesse ne devrait plus être, je vais dire, un sujet, c'est-à-dire que tabou, ou un sujet, c'est-à-dire que de mystification. Au XXIe siècle, avec, c'est-à-dire quoi, autant de compétences, autant de façons, c'est-à-dire que de diffuser l'information aujourd'hui. Nous avons des bibliothèques, nous avons les livres, nous avons des conférences, nous avons que des personnes comme ça qui ont réussi, qui sont parties de rien et qui ont réussi, qui ont écrit des livres. Nous avons des bibliographies. Il y a des formations. Il y a aujourd'hui les réseaux sociaux qui sont là. Il y a Internet qui est là à diffuser massivement à longueur de journée les informations. Donc, devenir riche aujourd'hui ne devrait pas être un secret. Ou le processus de création de richesse ne devrait pas être un secret. Aujourd'hui, c'est énormément démocratisé. Mais qu'est-ce qui explique que la grosse majorité de personnes, c'est-à-dire que voilà, ne sont pas riches? Est-ce que c'est-à-dire que beaucoup ne se confondent pas être riche et avoir de l'argent? Donc je voudrais qu'on essaie un peu de poursuivre le raisonnement. Tu sais que sur cette chaîne, c'est une chaîne où je t'amène à te questionner, à pousser le raisonnement. Parce que c'est-à-dire que voilà, tu ne peux pas devenir la personne que tu veux être si tu ne penses pas, si tu ne te questionnes pas, si tu ne bouscules pas les codes qui sont préétablis. Moi, je pense que pour beaucoup pensent que devenir riche ou être riche, c'est accumuler les billets de banque. Donc, c'est accumuler, c'est-à-dire que l'argent fiduciaire. Donc, pour beaucoup, c'est... Quand on est riche, ça veut dire qu'on a une accumulation de billets de banque comme ça, voilà, dans son compte en banque. Donc, pour les riches, si quelqu'un est riche, il a, par exemple, allez, admettons, 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 1 million, 2 milliards dans son compte en banque. C'est ça, être riche. Pardon. Pour certains, être riche, c'est s'afficher, c'est-à-dire qu'avec, comme j'appelle souvent, c'est-à-dire que les objets, c'est-à-dire voilà, du tape à l'œil, c'est afficher les grosses voitures de marque, c'est ça, être riche. Pour d'autres, être riche, d'autres pensent que pour être riche, il faut être super intelligent. Que la richesse, c'est pour les personnes qui sont très intelligentes. Mais j'ai envie de te faire comprendre ici que non, rien de tout ça. La richesse n'a rien à voir avec l'accumulation, c'est-à-dire que des biens de banque dans ton compte. La richesse n'a rien à voir avec le fait que tu dois être très intelligent pour le devenir. La richesse est en chacun de nous. La richesse, c'est ta capacité, c'est-à-dire voilà, à développer ton esprit de créativité. Je peux répéter, la richesse, les personnes qui sont riches, c'est les personnes qui ont cette capacité à développer leur esprit de créativité, leur esprit d'imagination. Les personnes qui sont riches, c'est les personnes qui sont créatives. C'est les personnes qui ne se laissent pas enfermer dans une case. C'est les personnes qui sont curieuses. C'est les personnes qui sont audacieuses. C'est les personnes qui tentent. C'est les personnes qui se forment, qui s'éduquent, qui lisent, qui assistent aux conférences. C'est des personnes qui sont prêtes à payer le prix afin de pouvoir atteindre leur idéal de vie. C'est les personnes qui créent, c'est les personnes qui apportent de la valeur. Donc tu comprends ici que la richesse, c'est la création de valeur. Si tu veux être riche, tu dois déjà d'abord être riche de l'intérieur et pouvoir maintenant apporter de la valeur. Et la valeur ici, c'est quoi? C'est un problème. C'est de venir résoudre un problème. La valeur ici, c'est quoi? C'est ça, le poivre. Quand je dis que je crée, voilà, je suis producteur de poivre, c'est ça la valeur, le poivre. Le poivre, c'est un besoin, c'est une épice. C'est la troisième épice, la première épice la plus consommée au monde. Le poivre, c'est-à-dire voilà, ne peut pas manquer, c'est-à-dire quoi, dans l'assaisonnement des cuisiniers. Le poivre, c'est un aliment, c'est un médicament en même temps. C'est un aliment, c'est un médicament en même temps. Le poivre est utilisé dans les industries. C'est la troisième culture la plus chère au monde. Donc tu vois que le poivre est incontournable. Sur chaque table que tu vas, que ce soit dans les restaurants, les hôtels, dans les ménages, le poivre ne manque pas. C'est une valeur.
Donc, quand tu sais là maintenant qu'il y a une demande, tu te dois d'aller apporter la valeur. Le Ndjang Sang, c'est une valeur. Lorsque tu produis le Ndjang Sang, tu apportes de la valeur. L'huile de palme, c'est une valeur. C'est une valeur que tu crées afin de venir répondre à un besoin. Donc tu vois que là maintenant, voilà l'ensemble des valeurs que je t'ai citées. Il y a le besoin qui est là sur le marché. Tu vois que c'est à toi d'utiliser maintenant ton esprit d'imagination, de créativité. Si tu n'as pas, t'as dit que la connaissance, tu vas te former afin de pouvoir venir délivrer la valeur. Donc j'ai dit comment construire dans ton système pas à pas. Tu vois que pour construire un système, le système maintenant c'est quoi? Le système te permet de pouvoir établir un business qui pourra tourner même quand tu n'es pas présent. Et qui pourra tourner comme ça sur le long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans. Le système, c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont non riches ont compris que pour devenir riche, il te faut avoir un système. Les personnes comme Aliko Dangote, ils ont un système. Le système, par sa cimenterie, il produit le ciment qui est un besoin. Tu vois, c'est un besoin pressant, c'est qu'on a besoin de construire, on a besoin des habitats. On construit les maisons tous les jours. Donc tu vois qu'il met en ça, il établit un système en implémentant une cimenterie. Il établit un système en implémentant, c'est-à-dire voilà, sa vente de sucre, production de sucre, production des produits alimentaires. Baba Dampulo a un système. Nos multimilliardaires que vous voyez ont tous des systèmes. Jeff Bezos a un système. Bernard Arnault a un système. Bill Gates a un système. Donc tous les multimilliardaires ont le système. Mais pour créer dans ce système, comment tu fais le système? Ce n'est pas un truc qui se crée comme ça. Hein? Tu te lèves le matin, tu bois le café, tu as ton système. Non. Est-ce que toi qui débutes, ça va être facile de créer le système? Ce n'est pas facile d'implémenter le système. Le système peut te prendre comme ça 5, 10, 15, 20, 30 ans. Tu vois que les personnes que j'ai citées, les Baba Dampulo, les Aliko Dangote, les Jeff Bezos, les Warren Buffett, les Bernard Arnault, tous les Pinot, tous ces multimilliardaires, c'est les personnes qui sont dans le business depuis plus de 30, 40, 50 ans pour 7 ans. Donc tu vois que ça prend du temps pour pouvoir mettre un système, établir un système. Donc, c'est pour cela que beaucoup de personnes confondent avoir de l'argent et être riche. Tu peux te dire qu'avoir 100 000 euros, 1 million d'euros dans ton compte en banque, mais tu n'es pas riche. Parce qu'il suffit tout simplement qu'il y ait inflation comme en ce moment, que tu perdes ton argent. Il suffit que la banque tombe en faillite et que tu perdes ton argent. C'est des choses qu'on a vues. Donc pour pouvoir faire fructifier ton argent, pour pouvoir multiplier ton argent, ça va demander que tu utilises maintenant ton esprit de créativité. Et la créativité, nous l'avons tous. C'est le bien le plus précieux. Mais c'est que la plupart d'entre nous, nous n'utilisons pas cette créativité-là. Nous n'utilisons pas notre esprit d'imagination. Cette richesse qui est là, qui est gratuite. Où tu te dois de penser là maintenant, comme je viens de te dire. Le poivre est l'épice, la première épice la plus consommée au monde. Comment tu fais pour pouvoir aller servir ce besoin? C'est une culture qui n'est que produite dans les tropiques. Dans mon pays, au Cameroun, il n'y a que 600 producteurs. Pour une population de 30 millions, comment je fais pour pouvoir saisir l'opportunité d'aller me greffer, de pouvoir servir les 30 millions? En Afrique, très peu de personnes produisent de poivre en Afrique. Sur une population de plus d'1,5 milliard. Ou en 2050, on dit qu'on s'appelle de 2 milliards. Comment je fais pour saisir l'opportunité? Si tu n'as pas la connaissance, tu te dois d'avoir l'humilité d'aller te former auprès des personnes qui ont l'expertise. Donc, si tu es intéressé donc, par la formation de la culture du poivrier, je t'offre cette opportunité. Regarde sur la barre de description, prends le lien, rejoins-moi afin que je puisse t'accompagner pas à pas de la pépinière
jusqu'à la mise en place de la plantation. Parce que ce que tu vois là, c'est ma production. Et tu vois que ça, j'ai déjà établi un système. Ça prend du temps pour créer un système. C'est ma production. Si tu es intéressé par la culture du palmier à huile, pareil, regarde sous la barre de description, prends le lien, je t'accompagne pas à pas à l'implémentation de ta plantation. C'est ça, avoir un système. Mais pour que je puisse avoir un système comme ça, comme je te dis, ça a pris du temps. Et tu vois que je suis encore toujours à la poursuite voilà, du processus. Parce que le but ici, c'est de créer la marque. Tu vois que lorsque tu as une plantation de poivrière, c'est une culture qui est générationnelle. C'est une culture qui va sur plus de 80 ans. Le palmier, ça va sur plus de 80 ans. Le Ndjansa, ça va sur plus de 200 ans. Le Butako, là, ça va sur plus de 200 ans. Tu vois que c'est un système comme ça que tu mets en place qui perdure plus de 200 ans. Donc c'est comme ça que tu fais pour gagner ton argent. Tu vois donc que les entrepreneurs sont là pour créer de la valeur. Donc si tu dois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui te concentrer sur une chose, c'est la valeur que tu dois te concentrer sur la valeur à apporter. La valeur ajoutée. Je ne te demande pas d'aller révolutionner le monde. Le Ndjansan se consomme déjà. Le poivre se consomme. Le palmier à huile se consomme. Tu vois que je ne suis pas allé révolutionner l'univers. Je suis venu me greffer sur un besoin qui est là, un besoin qui est pressant, un besoin dont la population ne peut pas se passer. Le Ndjansan, le Bitako, le palmier à huile, le poivre. Bref, l'alimentation, on ne peut pas s'en passer. Donc tu vois que l'agriculture, c'est un secteur qui est clé, un secteur stratégique. Donc lorsque tu te lances dans le secteur agricole et que tu fais le gap maintenant pour passer dans le secteur agro-industriel ou agroalimentaire de la transformation, tu exploses tout. Tu exploses tout. Mais tu vois, pour cela, ça demande de maîtriser le processus. Parce que ça va te demander, c'est-à-dire que la formation, c'est-à-dire qu'en agronomie, ça va te demander de maîtriser le marketing, ça va te demander de maîtriser la vente, ça va te demander de maîtriser le management, de maîtriser tes ressources humaines, de maîtriser le branding, de maîtriser la communication, de maîtriser le storytelling. Ça va te demander de maîtriser la géoéconomie, la géostratégie. Pourquoi est-ce que tu fais le choix d'aller vers certaines spéculations? Ça va te demander comme ça de maîtriser énormément de compétences. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, la première richesse, c'est déjà d'abord d'investir sur soi. Mais l'erreur que beaucoup commettent, beaucoup sont dans l'urgence. Beaucoup vont dans les business alimentaires. Je ne refuse pas, oui. Pour un départ, oui. Ça va te demander d'abord de commencer, c'est-à-dire que par un business alimentaire, parce que si tu as besoin de liquidité, parce que tout ce que je dis là, pour pouvoir établir ton système, ça demande énormément de liquidité. Et tu sais que nous sommes dans des systèmes où on n'accorde pas de crédit. C'est pour cela que établir ton système, ça va demander déjà que tu commences d'abord par fournir d'abord toi-même tes propres efforts. Donc, si tu es dans le besoin d'argent et que tu n'as pas d'argent, ça va te demander d'aller d'abord trouver une activité qui va te donner de l'argent. Tu peux commencer d'abord par être salarié, avant de maintenant diversifier tes sources de revenus. Pour cela, il va falloir que tu saches comment gérer tes finances. Il va falloir comment épargner. Enfin, maintenant, de pouvoir investir ou entreprendre. Mais l'un des meilleurs moyens, c'est l'entrepreneuriat, qui te permet maintenant de créer ton système, qui puisse comme ça venir apporter de la valeur aux autres et de pouvoir gagner de l'argent. Parce que l'argent, c'est, je vais dire, c'est l'argent fiduciaire que tu vois. C'est parce que tu auras apporté la valeur, tu vois. Je te donne le poivre, tu me donnes ton argent. Donc l'argent n'est que la conséquence de ce que tu as produit là. Donc si tu dois te focaliser sur quelque chose, tu dois te focaliser sur la valeur. Donc la première valeur, le premier investissement, ça sera sur ta personne. Investir sur ta personne, sur ta connaissance, ta formation. Et comme j'ai dit, un système. Tu vois que quand tu vas commencer au départ,
tu vas commencer d'abord à travailler toi-même. Le système ne veut pas dire que tu ne vas plus travailler. Le système maintenant, c'est que tu vas apporter, c'est-à-dire que ta connaissance, apporter de ton temps. Maintenant, tu auras formé les équipes. C'est les équipes qui pourront maintenant travailler, scaler, afin que tu puisses gagner énormément d'argent. Tu vois, là maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est quoi? Tu vois, je te parle depuis l'Occident. Mais en Afrique, mon business tourne. La plantation de poivriers, nous sommes en pleine récolte. La plantation de palmiers, nous sommes en pleine récolte. L'usine, c'est là. Mais c'est parce que justement, j'ai pu former des équipes. J'ai une équipe à qui j'ai transmis ma vision, qui travaille aujourd'hui. Mais tu sais que ce n'est pas aussi facile. On parle des hommes. Pour pouvoir avoir bâti un système, tu sais que le système est fait par les hommes. Et tu sais que dans chaque système, c'est énormément de trahison. C'est pour ça que je t'ai dit que pour pouvoir avoir un système qui marche, ça demande du temps. Ce n'est pas un truc qui se fait d'un claquement de doigts. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 30 ans pour pouvoir établir un système. Donc, je t'invite ici à avoir plutôt le système au lieu de courir après de l'argent. Et les cultures que j'ai citées là, dans le domaine agricole, pourquoi je t'invite à aller faire l'agriculture? Parce que avec l'agriculture, tu peux commencer facilement avec des faibles capitaux et scaler très rapidement. L'agriculture, c'est le secteur aujourd'hui régalien. On ne peut pas se passer de l'alimentation. Il faut manger pour vivre, il faut manger pour nourrir ses cellules. Et aujourd'hui, c'est le secteur, comme tu as vu, comme tu vois, c'est le seul secteur aujourd'hui qui n'est pas en crise. Il peut avoir toutes les crises du monde, il peut avoir crise sur l'immobilier, crise sur, je vais dire, crypto-monnaie, crise sur tous les business. Mais le seul business sur lequel il n'y a pas de crise, c'est le secteur de l'alimentation, le secteur agricole. Donc si tu veux bâtir ton système aujourd'hui, c'est d'aller dans l'agriculture et de bifurquer maintenant dans l'agro-industrie. Donc voilà comment, de façon pensée, tu peux bâtir ton système. Maintenant aussi pareil. Tu pourras peut-être me dire que ce n'est pas l'agriculture, tu veux aller dans d'autres secteurs, mais tu vois que dans d'autres secteurs, tu iras forcément, c'est-à-dire que dans une niche ou dans un secteur où les gens ont déjà bâti le système. Parce que si tu vas maintenant faire le commerce et que tu vas acheter un article, tu ne détiens pas le système. Parce qu'à tout moment, on peut couper le système. Le système, c'est quand c'est toi qui crées de A à Z. Tu vois, une culture comme le poivrier, tu es dans la production, tu vas, c'est-à-dire que à la création, c'est-à-dire que de ta marque, dans la transformation, création de la marque, tu vois que tu es de bout en bout sur tous les maillons de la chaîne. C'est ça le système. Tu peux aussi dire que tu es uniquement dans la production. Mais tu as la production, tu as la partie maîtresse. Parce qu'un kilo de poivre, c'est 20 000 francs. Un hectare vendu ici en Occident, tu peux avoir 1 200 000. Au pays, tu peux chiffrer, c'est-à-dire que dans les 120, 140, 160 millions, tu vois, toi, tu te limites uniquement à la production. Ça te fait des sous. Tu peux faire comme ça 5, 10, 15, 20, 40 hectares. Tu peux aller que c'est la culture du palmier à huile. L'huile de palme est incontournable. C'est la seule matière grasse aujourd'hui la plus consommée au monde. On ne peut pas cuisiner nos mets sans huile de palme. Tu ne peux pas faire le coquille sans huile de palme. Tu ne peux pas faire les mitumbas sans huile de palme. Tu ne peux pas manger le héros ou le coq sans huile de palme. Tu ne peux pas manger une bonne sauce graine sans huile de palme. L'huile de palme est dans nos traditions. Tu ne peux pas faire un mariage sans apporter l'huile de palme. C'est dans nos traditions, c'est dans la spiritualité. L'huile de palme est dans l'agro-industrie. Quand tu viens ici, c'est-à-dire que tous les produits alimentaires, agroalimentaires que tu touches, il y a de l'huile de palme. C'est dans les biocarburants, quand on parle aujourd'hui d'énergie verte, qu'on se doit d'être vraiment de polluer moins. C'est des cultures comme ça, comme l'huile de palme. C'est ça qui pourra substituer demain au pétrole, qui pollue plus. L'huile de palme est dans la cosmétique. Donc tu vois, c'est comme ça que tu utilises ton esprit de créativité et tu percutes que c'est là où il faut aller. Ces versets produits, c'est des produits de première nécessité. Des produits sur lesquels on ne peut pas s'en passer, qu'on utilise tout le temps et qu'on consomme tout le temps. C'est là où tu vas bâtir ton système. Donc tu vois que là-dessus, quand tu es là-dessus,
Tu détiens ton système. En ce moment, tu ne parles pas d'agent fiduciaire, tu parles de valeur que tu crées, la valeur que tu apportes aux gens. Tu es utile. Parce que tu crées de la valeur, parce que tu apportes de la valeur, tu es utile. Donc, ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que la richesse ici n'est pas l'accumulation, c'est-à-dire que des billets de banque. La richesse, c'est la création, c'est-à-dire que de valeur. Donc, aujourd'hui, si tu veux être riche, si tu veux te définir comme riche, tu dois plutôt être là à créer de la valeur aux autres. Un entrepreneur est là pour créer de la valeur, apporter de la valeur. Donc, quand tu dis aujourd'hui je suis riche, ou quand on va te dire, tu dis à quelqu'un va te dire je suis riche, tu dois lui demander quelle est la valeur qu'il apporte sur le marché. Moi, j'apporte le poivre sur le marché. J'apporte le palmier à huile sur le marché, l'huile de palme sur le marché. J'apporte l'huile de palmier sur le marché. J'apporte les tourteaux de palmier sur le marché. J'apporte le njiangsan sur le marché. J'apporte le poivre sur le marché. J'apporte le butacola sur le marché. Donc, tu vois que tout ce que je cite là, c'est les sources de revenus en fait. Et qu'on évalue la richesse par rapport, c'est-à-dire que justement, à la valeur. Donc quand quelqu'un te dit j'ai 1 hectare de poivrier, tu connais la valeur que l'hectare de poivrier apporte. La personne n'a pas besoin de te dire j'ai 100 000 euros dans mon compte, j'ai 10 millions d'euros dans mon compte. Non. Quand la personne te dit j'ai une usine de transformation d'huile de palme, la personne n'a pas besoin de te dire j'ai 1 million, 10 millions. Aliko Dangote n'a pas besoin de te dire que j'ai 50 milliards. Non. Lorsqu'on évalue la richesse donc des personnes, des multimilliardaires, lorsque Forbes évalue la richesse des multimilliardaires, ce n'est pas, c'est-à-dire que le compte, ce n'est pas le montant d'argent qu'ils ont dans leur compte. Forbes évalue la richesse par rapport à leur patrimoine. Aliko Dangote est l'Africain le plus riche par rapport à son patrimoine, par rapport à ce qu'il produit, par rapport à la valeur qu'il apporte. Donc on fait une estimation de ce qu'il a déjà créé. C'est ça qui fait de lui l'homme le plus riche. Quand Jeff Bezos, quand Elon Musk, quand on dit Elon Musk est l'homme le plus riche au monde, on fait ce n'est pas le montant d'argent qui est dans son compte. Tu seras même étonné que peut-être qu'il n'ait même rien dans son compte. Parce que les riches ont compris que l'argent se dévalue. Donc ils ne stockent pas l'argent dans leur compte, ils investissent leur argent, ils entreprennent pour créer de la valeur. Elon Musk, c'est la somme des valeurs. C'est Tesla, c'est son truc de station spatiale de fusée. Ce sont ces investissements qui font à ce qu'il soit l'homme le plus riche. Quand on dit Jeff Bezos, quand tu regardes Amazon, tu vois ce que tu as dit qu'Amazon apporte comme valeur, crée comme richesse. C'est ça qui fait de lui. Quand on dit Bernard Arnault, c'est la somme de tout ce qu'il a entrepris, la valeur qu'il apporte, de part, c'est-à-dire que ces investissements, c'est ça qui fait de lui l'homme le plus riche de France, où il était jadis aussi l'homme le plus riche du monde. Donc, tu dois plutôt être focus aujourd'hui à la création de richesse. Ne cours plus après les billets de banque, cours plutôt après la valeur. Dis-toi quelle est la valeur que tu apportes. Et dis-toi que tu as une valeur. Utilise maintenant ton esprit de créativité. Quel est le talent que tu as? Quel est le don que tu as? Si tu n'as pas le don, et que tu n'as pas le talent, et que tu veux aller répondre à un besoin, comme je t'ai dit, les formations ne manquent pas. Mets-toi au travail, forme-toi, entoure-toi des meilleurs. Sois patient, sois courageux, sois déterminé, sois discipliné. Tu pourras aussi créer ton système. Comme je t'ai dit, c'est un processus. C'est un processus qui se réalise sur le long terme. Mais pour cela, il va falloir que tu aies un objectif clair. Pourquoi tu veux faire cela? Pourquoi tu veux atteindre cet objectif? Pourquoi tu veux créer ton système? Si tu n'as pas un objectif bien défini et clair, tu vois, tu vas vaciller. C'est pour ça qu'on voit des gens qui sont perdus. Est-ce que c'est pour sortir ta famille de la pauvreté? Est-ce que c'est pour avoir la liberté, c'est-à-dire que justement, de temps pour que tu aies plus de temps à accorder à ta famille? Est-ce que c'est pour avoir la liberté géographique? C'est pour avoir la liberté, c'est-à-dire que voilà, de pouvoir, c'est-à-dire avoir ce que tu veux? Est-ce que c'est pour pouvoir impacter, contribuer? Est-ce que c'est pour pouvoir être une solution pour ta famille, pour ton pays, pour ton continent, pour le monde? Donc, plus tu vas penser grand, plus tu pourras impacter
plus tu vas impacter, plus tu vas gagner de l'argent. Voilà le système, voilà le mindset que ceux qui ont un système, ceux qui veulent impacter, ceux qui veulent rester sur le long terme, mettent en place. J'espère que tout au long de cette mini-formation, tu auras appris les choses. Maintenant, tu sais faire la différence entre avoir de l'argent et être riche. Tu sais maintenant faire la différence entre avoir un système que tu mets en place comme ça, qui va servir de génération en génération, même après toi. Comme je t'ai dit, si tu es intéressé, que si tu veux aussi posséder ton système, regarde sur la barre de description, tu prends le premier lien, et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir pas à pas ton système, le système qui va te bâtir ton empire, et qui va te mettre dans le cercle très très fermé des multimillionnaires et des multimilliardaires. Mais tu seras millionnaire et milliardaire cette fois-ci parce que tu as ton système, tu as de la valeur que tu apportes aux autres. Laisse les pouces si tu as aimé. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.